filles, alors j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une revue de presse parce que j'avoue que j'avais adoré la dernière fois de la faire et puis j'ai eu quand même des retours hyper positifs. En tout cas, il y a eu de l'engagement. Donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser et puis en plus c'est l'occasion de parler des tendances un peu différemment en étant peut-être un peu plus critique aussi. Donc je pense que ça peut être pas mal, voilà. En tout cas je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui les tendances vues par le magazine Marie Claire. Vous êtes bien sur la chaîne d'Amélie Happy, la chaîne référente conseil mode et comment porter les tendances à tout âge. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube en vous abonnant et aussi sur Instagram. Je vous remercie pour votre soutien. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter les tendances vues par le Marie Claire de ce mois-ci. Donc, c'est le Marie Claire de mai 2018. Donc voilà la couverture. J'avoue, la couverture elle me donne super envie, notamment un total look denim. Et avec mieux manger pour se sentir bien, je trouve que les sujets de fond du Marie Claire sont quand même toujours très intéressants. On a aussi beaucoup de sujets sociétals, de ce qui se passe aussi à l'étranger, et donc c'est assez dingue, hein. J'avoue, c'est des fois un peu effrayant, mais bon. Notamment là, à la rencontre d'Evelyne, 18 ans, jetée en prison pour une fausse couche. Bon, j'ai lu l'article, c'est un peu effrayant, hein, mais bon. Bon, donc, on va parler de mode, non? C'est quand même plus sympa, c'est un peu plus léger. J'avoue que moi, mon objectif avec cette chaîne, c'est aussi de nous rendre plus heureuses. Et j'espère que j'y arrive parce que pour moi, c'est le truc le plus important sur Terre, c'est nous donner tous du bonheur. Et voilà, moi, j'ai vraiment une grande envie de vous rendre un petit peu plus heureuse. Je sais pas si ma petite pierre à l'édifice peut y contribuer, mais en tout cas, c'est vraiment mon objectif. En tout cas moi je prends énormément de plaisir à faire tout ça, à faire ces vidéos et puis en plus des vidéos quotidiennes finalement c'est hyper challengeant. Voilà, j'ai énormément de plaisir et je vous remercie vraiment d'être là, je vous remercie pour votre présence, vos commentaires, c'est vraiment beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Merci. Alors, on y va. Donc le Marie Claire. Alors ce qui était assez marrant aussi, c'est que j'ai vu que vous étiez quand même assez nombreuses aussi à lire le Elle et le Marie Claire. Et moi je suis abonnée que à ces deux magazines, donc le Elle et le Marie Claire. Je feuillette de temps en temps d'autres magazines, mais j'avoue je suis toujours un petit peu déçue. Notamment j'étais abonnée à un temps à Gradia et j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup moins intéressant. Les articles de fond sont beaucoup moins intéressants. Je sais pas. Voilà. Bon alors, Marie Claire. Parce que de toute façon, concernant les tendances, c'est toujours un petit peu la même chose, hein. D'ailleurs, c'est assez dingue. On voit qu'il y avait des courants de communiqués de presse, des courants de marques, ça y est, une marque reprend la parole. On voit la même brève dans tous les magazines. Donc bon, à un moment, il faut arrêter d'acheter un magazine en plusieurs exemplaires quand on sait que c'est exactement le même contenu d'un magazine à un autre. Alors, touc touc. Donc, premier sujet de tendance, il nous parle le travail du bleu. Donc en fait, c'est le concept du total denim. Et là, on l'a un petit peu en mode uniforme. Et j'avoue, je trouve que c'est un peu moins joli. Bon, ça mérite d'être mis dans les défilés. Je vous mettrai un petit screen. Voilà. C'est très masculin, alors en plus c'est des vestes plutôt boîtes, donc des vestes en jean mais plutôt boîtes, courtes, un peu larges, avec des épaules un peu larges. Bon, je trouve que c'est pas du tout féminin, mais bon, c'est inspirationnel, n'est-ce pas? Et ensuite, ils le présentent dans des autres looks, et notamment là un look Dior, où ils associent de la dentelle avec du jean. Et c'est marrant, ça j'aurais jamais fait, j'essayerai une fois, on regardera ensemble si c'est bien. Voilà, en tout cas, c'est vrai que ça peut être une idée. Bon, moi j'avoue, je déteste le jean patchwork. Là, ils en mettent. Et j'avoue, j'ai jamais compris ce principe de mélanger des jeans. Je trouve ça fait cheap. Non, j'aime pas. J'aime pas. Et d'ailleurs, sur la page, à part un pantalon, un jean un peu large, ceinturé, taille haute de chez H&M, il n'y a rien qui me plaît, hein. Vive H&M. Ils reparlent du jean, mais là en version plus délavée et plus pâle. Je trouve que c'est joli, c'est joli, c'est joli. Ensuite, deuxième tendance, donc le Marie Claire parle les beaux bruns. Et donc là, il parle notamment d'accessoires avec des sacs ou des chaussures dans des tons bruns très foncés. Et moi, j'avoue, je trouve ça absolument ringard. Je suis désolée, j'aime pas du tout cette couleur, je trouve que ça ringardise un look, je n'adhère pas du tout. Ensuite, alors là on arrive dans le pompon du pompon, pourtant je trouve que Marie Claire s'était beaucoup améliorée en termes de modernité. Il faut savoir que la rédac chef du Marie Claire depuis 2016, si je me trompe pas, peut-être un peu plus.
peut-être plus récemment. En tout cas, ils ont changé de rédac chef mode et c'est notamment une rédac chef mode qui vient des éditions Jaloux et notamment qui s'occupait de Jalouse et de l'Officiel. Et donc on sent quand même qu'il y a eu un upgrade de tendance, mais là j'avoue ça me dépasse un petit peu la sélection de ce mois-ci. Donc là notamment le style Novo Rétro de Lady Di. Bon voilà, moi j'avoue j'adhère pas du tout. En plus je suis à fond en ce moment sur la série The Crown, que je trouve oufissime, et donc en fait c'est l'histoire d'Elisabeth, la reine Elisabeth, et la série elle est dinguissimo, je vous invite vraiment à la suivre si vous avez Netflix ou en téléchargement. En tout cas j'adore, mais vraiment quand je dis j'adore, ça fait très longtemps qu'une série ne m'a pas fait cet effet là, et donc vraiment si vous avez l'opportunité ou la chance de pouvoir regarder cette série, c'est merveilleux. Mais le problème c'est que c'est absolument cucuche, BCBG et ringard, les looks, et moi je suis hyper sensible à ça dans les séries télé. Et donc le problème c'est quoi? C'est que j'ai une petite tendance en ce moment à être un peu à dévier, et donc j'avoue, je crois que ma vidéo retour du BCBG c'était un petit peu influencé par cette série, et donc bon. En effet, j'ai été assez surprise de faire ces looks là, et en même temps je voulais vous parler d'un style particulier, donc je me suis lancée. Bon allez, j'y vais parce que sinon cette vidéo va durer une demi-heure. Donc voilà, donc le style Novo Rétro de Lady Di, non, j'adhère pas du tout, quoi. Je trouve que c'est absolument ringard, y a pas moyen qu'on s'habille comme ça, sinon on va tous pleurer, quoi. Et alors le pompon c'est quand même le chapeau Mulberry, donc c'est un chapeau, bah ouais, c'est un chapeau un peu mou, fleuri, bleu et blanc. Et en même temps je dis ça et j'ai un chemisier qui vient de chez Zara que j'ai déjà porté sur cette chaîne, qui ressemble un petit peu dans l'imprimé, mais bon, voilà. Si on le voit avec le chemisier montant avec une petite collerette, ça pourrait encore aller. Bon allez, on passe au sujet suivant. Donc, tendance suivante. Denim l'état brut. Bon bah donc on parle encore du denim. Alors là ils se sont quand même pas foulés, mais bon, c'est quand même une série mode qui est hyper désirable, hyper jolie. On a envie de tous les looks. Et le jean est superbe, et là on voit qu'il faut acheter des jeans quand même très sympas, plutôt délavés, déchirés destroy, et qu'il faut cumuler quand même le style du jean. Donc on peut mélanger de la veste destroy avec un jean plus clean ou inversement. Bon en tout cas les looks sont canons, là notamment je vois, ça donne hyper envie. À gauche, veste et jean Lacoste. Voilà, une superbe veste Lacoste en jean qui est oufissime, je vous la montrerai. Voilà, hyper joli. Deuxième série mode qui est très réussie, c'est Total Western. Donc on est toujours dans l'esprit cowgirl, hein. Et je trouve que c'est très joli, les looks sont très réussis, ça donne envie, c'est hyper inspirationnel. C'est-à-dire que concrètement on peut pas s'habiller comme ça dans la rue, mais c'est joli, ça donne envie. Voilà. Bon par contre les pièces prises individuellement elles sont importables. Il y a de la mode, là c'est... On voyage dans la mode. Là on va limite dans Jalouse. Mais je sais pas, je trouve que en tout cas les couleurs sont jolies, il y a un beau travail stylistique, c'est assez particulier, hein, c'est importable dans la rue, mais c'est marrant. Alors, l'autre série mode suivante, alors là elle est complètement improbable, c'est la danseuse et Rodin. Ok, donc la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot improvise une chorégraphie intense et familière. Bon là je me demande vraiment si on est encore dans un magazine de mode ou on est peut-être plutôt dans un magazine de danse classique. Mais bon voilà, c'est joli, mais là ça apporte absolument rien en termes de mode. Les vêtements on les voit pas, ou ça donne pas du tout envie. Ou là j'adhère pas trop. Bon c'est pas moche, hein. Si, il y a des belles choses. Mais oh là là, elle fait des bisous à des statues Rodin, non c'est pas possible. Non. Voilà. Ils devaient la placer dans leur magazine, ils savaient pas comment, ils se sont dit tiens on va faire une petite série mode où on va la voir embrasser des Rodin. C'est charmant. En tout cas, c'est très poétique. Bon, l'émancipation en 8 façons. Alors souvent, voilà, moi, le Marie-Claire, ce que j'adore, c'est plutôt les 101 idées. Donc c'est la rubrique qui va tout à la fin. Et je trouve que vraiment, ça, c'est très joli, c'est très factuel, c'est très droit au but. On sait de quoi on parle. Et là, c'est vraiment réutilisable. Et donc, les looks sont très réussis. Donc, en fait, ils reprennent les séries mode, vulgarisant davantage la tendance et en la rendant plus accessible. Donc là voilà, on peut vraiment s'inspirer en se disant bon voilà, donne le conseil, on déboutonne la chemise. Donc on porte une chemise ouverte avec juste le bouton fermé en haut. Bon, c'est pas facile au quotidien, mais c'est plus accessible que certaines séries mode. Voilà, après on a la veste en jean ceinturée, d'ailleurs c'est marrant parce que ça je l'ai faite. J'ai fait un petit look comme ça que vous verrez bientôt. Peinture façon hobby, bon c'est joli. Habiller la salopette c'est canon, bon. Moi je trouve que franchement ça mérite d'être très clair, d'être très... Voilà,
Tendance suivante, on parle de l'effet tournesol et bouquet de roses, donc on parle de lingerie. Je trouve c'est très joli, la sélection est très belle, ça donne très envie. Et puis en plus, ils mélangent des marques de tout prix, donc c'est très accessible. Ensuite, des lunettes de soleil, alors ça je trouve c'est magnifique, c'est canon. Donc soleil d'écaille ou rondeur fruitée, ça donne super envie. Et est-ce qu'on a des petits prix? Bon, en même temps, il faut de la qualité. Hein. Ah si, il y a des afflelous à 49 € qui sont plutôt réussis. Et enfin, les news mode. Donc les news mode, c'est quand même une bonne partie d'annonceurs, hein. Quand ils ont une petite actu, bah, ça tombe là-dedans. Voilà, c'est fini. Bon, moi j'avoue, j'aime toujours bien, je trouve ça un petit format sympa. Là, c'était quand même pas le magazine de l'année, ni bon. Mais c'est toujours intéressant de feuilleter, et puis ça recoupe un petit peu les tendances, donc voilà. Bon bah j'espère que cette revue de presse vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a une thématique en particulier qui vous plaît et si vous avez envie que je l'aborde dans une des vidéos prochaines. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle soirée, à demain.